interpellé le gouvernement sur ce même sujet. Et oui, Jean-Baptiste Blanc, vous avez interpellé le gouvernement justement en citant une étude américaine selon laquelle les commerces n'ont pas la même dangerosité sanitaire face au virus. Il faudrait donc distinguer des commerces dangereux de commerces moins dangereux pour organiser ce confinement. Oui, alors déjà un mot, cette étude américaine tombe à point nommé parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations ici au Parlement. Par ailleurs, l'État ne motive toujours pas ses décisions privatives de liberté. Nous plaidons, nous, pour qu'il les documente, c'est-à-dire qu'à l'appui de rapports sanitaires, c'est la moindre des choses. Les Français ne sont pas idiots, ils voient bien qu'il y a un problème. Mais faut-il qu'on leur donne toutes les informations. Nous ne les avons pas ici, les Français ne les ont pas non plus. Eh bien, nous les avons des États-Unis, où une étude vient de sortir, effectivement, Nature, repris par New York Times et aujourd'hui dans le Figaro et d'autres médias, qui tend à prouver que, alors c'est sur 86 millions d'Américains, à partir de leur téléphone portable, que certains types de commerces ne sont pas aussi dangereux qu'on ne le pense. En clair, ceux où il y a moins de densité et ceux où on stagne le moins possible, c'est-à-dire épicerie, coiffeur, magasin de jouets, sont moins dangereux. Le virus circule 15 fois moins vite que dans des grandes surfaces, par exemple. Voilà. Alors, nous disons que c'est intéressant. Nous aimerions savoir si c'est la même chose dans notre pays. On n'a pas les données. En tout cas, ça permettrait de prendre de meilleures décisions administratives et évidemment, si possible, avec les élus locaux. Voilà, comme on nous avait annoncé qu'il y aurait un couple préfet-maire, voilà une belle occasion de le faire vivre, avec toutes les données sur la table. Alors, nous demandons de prendre en considération cette étude. Donc ce que vous imaginez, par exemple, ce serait une liste de commerces non dangereux qui pourraient ouvrir pendant le confinement. On peut dans notre corpus juridique, traiter différemment des situations différentes. Si nous avons la preuve que dans certains types de commerces, le virus circule moins, voire 15 fois moins, nous pourrions prendre des décisions différenciées et adapter des protocoles sanitaires. Les maires et les commerçants ont 1000 idées, 1000 propositions à faire au gouvernement pour adapter les protocoles sanitaires. Il ne s'agit pas d'être irresponsable, il s'agit de se sauver économiquement. Et les commerçants sont les premiers. Alors franchement, dans les petits commerces, on rentre l'un d'après l'autre, où on peut prendre rendez-vous, on peut faire plein de choses pour s'adapter à la contrainte sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité de clarté lorsqu'on annonce aux Français ce confinement, si on commence à dire que dans certains départements, tel commerce peut ouvrir, pas dans d'autres, ça va être difficile à comprendre pour les Français? Oui, c'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est celle de l'État, d'une décision uniforme appliquée dans tout le pays. Ça ne se passe pas pareil ailleurs. Regardez en Espagne, en Italie, en Allemagne et même en Slovaquie et au Royaume-Uni pour autant, on commence à expérimenter des confinements par bloc, c'est-à-dire à affiner la décision, à faire du cousu humain territorial. Voilà. Et c'est vers ça qu'il faut aller, vers une qualité de la décision administrative. Et le fait de l'adapter à la réalité ne nuit pas à l'unité de la nation. Le cousu humain territorial, voilà, c'est donc la recette qu'on propose ici au Sénat pour organiser ce confinement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Blanc d'avoir répondu à mes questions. Merci.